premier recruteur aujourd'hui, vous êtes le cofondateur de Morpho. Morpho, je vais pitcher votre boîte, pas trop parce que c'est vous qui allez le faire dans une minute, mais vous êtes ce qu'on appelle une société technologique dans le climat. Avec vous, on va parler de réchauffement climatique et de déforestation, mais vous avez quelques solutions. Alors, je vous laisse pitcher Morpho en une minute. Complètement. On va plutôt parler de reforestation, parce qu'effectivement, nous, l'idée, c'est de faire de la restauration d'écosystèmes forestiers et de le passer à grande échelle, avec effectivement ces trois briques technologiques qu'on assemble pour réussir à passer ces projets à une échelle internationale, au vu justement de ce contexte climatique plutôt urgent. Et donc l'idée, c'est à base d'agritech, ce qu'on appelle donc beaucoup de recherche sur le côté scientifique agronomique, à base de drones qui nous permettent non seulement l'obtention d'images haute résolution pour la préanalyse des terrains, mais aussi le suivi forestier dans le temps, et aussi une R&D analytique et algorithmique qui nous permet d'analyser, ce que je vous disais juste avant, d'analyser nos projets avant de les déployer et dans le temps de les suivre et de nous assurer de la bonne croissance et de l'évolution des forêts qu'on a restaurées, avec un gros accent sur la biodiversité dans tous les projets qu'on déploie, un gros accent sur l'impact social de tous nos projets à travers le monde, et enfin, évidemment, on crée des puits de carbone avec ces forêts, et donc toute l'activation de ces forêts et des co-bénéfices qui permettent de lutter activement contre le dérèglement climatique. Alors, on l'entend, il y a beaucoup de technologies dans votre métier. On est au carrefour, effectivement, de l'agriculture et de la technologie. Vous êtes une entreprise assez jeune, 2021, basée du côté de Paris. Vous êtes 10, vous êtes avec moi ce midi parce que vous cherchez à recruter une quinzaine de personnes. On va donner un petit peu de contexte à votre entreprise. Vous travaillez aussi en vous appuyant sur la technologie des drones. Vos drones, eh bien, vous utilisez des drones pour, je vais mal le dire, planter des petites graines. Précisez-nous cette dimension technologique et après on va aller sur vos besoins en recrutement. Oui, tout à fait. Donc les drones, pour nous, c'est un outil de passage à l'échelle. Il y a plein de boîtes qui font des super drones. Donc nous, on s'équipe à base de drones agricoles, qui sont énormes, et sur lesquels nous, on a développé énormes 6 pales. 6 pales, donc à peu près 2 fois ma circonférence. Et donc l'idée, c'est que on a développé nous-mêmes un système de largage dans lequel nous, on met nos capsules. Donc les capsules, c'est un petit cocon qui permet à nos graines de pousser, d'avoir l'environnement parfait pour pousser même sur des sols extrêmement dégradés. Et donc, ces drones nous permettent de venir planter, enfin justement disséminer toutes ces capsules sur les terrains à une grande allure, puisqu'on peut monter jusqu'à 50 hectares par jour par drone, quand un humain, généralement, est plutôt sur un rythme de 0,5 hectares par jour. Oui, donc on voit l'utilisation du passage à l'échelle. Alors, vous avez besoin de mains, vous avez besoin de cerveau, une quinzaine de personnes. Est-ce que vous pouvez, Pascal, nous lister peut-être les 3-4 postes les plus urgents à pourvoir, le degré de seniorité et puis voilà, les personnes idéales pour occuper ces fonctions? Oui, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, on est dans une phase de déploiement de notre R&D, qu'elle soit agronomique ou algorithmique. Et donc là, on va vraiment avoir besoin de soutien sur cette partie-là pour nous permettre de développer nos programmes sur les 2 prochaines années. Et donc là, on a besoin on va dire de jeunes diplômés qui vont venir soutenir et déployer ces projets de recherche, mais aussi de gens plus seniors, donc avec 5 ou 10 ans d'expérience sur les sujets qu'on aborde, donc que ce soit de la vision par ordinateur ou que ce soit sur de la biologie, microbiologie. Et donc, ils vont venir piloter et définir aussi nos programmes de recherche avec nous. Les postes les plus compliqués à trouver, si vous deviez nous en donner un ou deux, c'est lesquels? Alors, les plus compliqués, en fait, ce que je dirais, comme on est sur des métiers qu'on invente un petit peu, puisque quand on parle de reforester avec des drones et donc de déployer ces technologies sur les terrains, aujourd'hui, c'est pas évident de savoir quelles vont être les meilleures ressources, les meilleures personnes pour déployer ces projets. Donc ça va être un profil qui est assez rare puisqu'il n'existe pas vraiment. Et de l'autre côté, ça va être sur cette R&D, sur ces programmes sur lesquels on souhaite être. En CDI pour les profils, disons, entre juniors et seniors. Et puis pour les plus jeunes, pour ceux qui sortent de l'école ou ceux qui sont peut-être toujours à l'école, vous avez aussi quelques postes en stage et en alternance. Si voilà, vous aussi, vous voulez participer de manière technologique à la lutte contre le réchauffement climatique, ça se passe chez Morpho. MORFO. Ça se passe directement à l'adresse de Pascal, vous voyez, un patron, un fondateur proche de ses futurs recrues. Vous pouvez lui écrire de la part de BFM Business. Et puis aussi sur le site How I Met Your Planet, qu'on salue, qui regroupe beaucoup d'offres, évidemment, dans ce secteur de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la thématique plus large de l'écologie. On va accueillir notre deuxième recruteur. Il s'agit de Farid Lalou. Mais avant ça, je voudrais vous donner un chiffre, le chiffre que j'essaie de vous donner tous les jours à cette
cette heure-ci. C'est notre compteur recruteur depuis le début de l'année, de la saison, comme on dit dans les médias, c'est-à-dire depuis début septembre. On a plus de 69 704 offres qui ont été pourvues sur ce plateau. Si vous aussi, vous voulez aussi venir pitcher votre boîte et augmenter notre